tomato, tomato. Aujourd'hui, je vous parle de la différence entre l'anglais britannique, l'anglais américain et surtout de pourquoi, quand on apprend l'anglais, on s'en fiche. À tout de suite! Vous avez sûrement déjà remarqué les différences qui existent entre l'anglais britannique et l'anglais américain. Que ce soit à travers des séries télé ou à travers des livres, on constate assez rapidement qu'il y a différents types d'anglais, et pas un seul comme on nous l'apprend à l'école. Donc cette vidéo, elle est là pour vous montrer les différences qui existent, mais aussi à quel point, quand on apprend, c'est vraiment pas important, il ne faut pas se faire des nœuds au cerveau là-dessus. Quelles sont les trois différences? La première, c'est l'orthographe. Celle qu'on remarque très rapidement, c'est que l'anglais britannique et l'anglais américain ne s'écrivent pas pareil. Il y a beaucoup de mots qui se disent pareil, mais qui s'écrivent différemment. Par exemple, le mot color ou alors le mot through. On voit que l'anglais américain est quelque part une simplification de l'anglais britannique. La deuxième différence, c'est la prononciation. Alors la prononciation en termes de sonorité, on va avoir par exemple bottle, américain, bottle, britannique. Ou alors, comme je vous l'ai dit dans la petite introduction, tomato, tomato. On a aussi une différence de prononciation dans l'intonation. Alors ça, c'est quelque chose, l'exemple que je vais vous donner, c'est un souvenir personnel que j'ai eu quand je suis arrivée en Angleterre, de ce mot qui m'a vraiment marqué à quel point c'était différent entre l'anglais américain et l'anglais britannique, parce que je le connaissais de l'avoir vu dans des séries télé, et quand je l'ai utilisé en Angleterre, c'était pas du tout pareil. C'est le mot garage. Alors en anglais américain, c'est garage. Garage. En anglais britannique, garage. Alors forcément, quand je suis arrivée en Angleterre et que j'ai dit garage, alors que mon anglais était déjà assez bon, j'avais un bon niveau de conversation, mais il y a des mots comme ça que j'avais peut-être pas encore réussi à caser. Ben, on m'a regardé un petit peu genre, c'est quoi? Pourquoi tu dis ça? Et donc c'est comme ça finalement que j'ai petit à petit appris à différencier le britannique de l'américain. La troisième différence entre le britannique et américain, c'est le vocabulaire. Parce qu'autant il y a des mots qui se prononcent pareil, qui s'écrivent différemment, ou qui s'écrivent pareil, qui se prononcent différemment, mais des fois c'est juste, ça n'a rien à voir. Par exemple, sidewalk, pavement, le trottoir. On va aussi avoir highway, motorway, pour une autoroute. On peut avoir aussi trunk, boot, pour le coffre d'une voiture. Ou alors, ce qui est beaucoup plus connu en France en termes de différence, c'est truck et lorry. Truck, un camion en américain, et lorry en anglais britannique. Donc tout ça, je vous le dis pour vous informer de toutes les différences qu'il y a, parce que quand on apprend, c'est bien d'en avoir conscience. Pour autant, ne vous faites pas des nœuds au cerveau, n'essayez pas de faire que l'un ou que l'autre. Quand vous apprenez, l'important c'est de communiquer. Alors, pourquoi ça n'a pas d'importance? La première raison, c'est que de toute façon, quand vous apprenez jusqu'à un niveau B2, l'important c'est que vous puissiez parler. Les natifs, même si vous utilisez un mot qui est différent de celui utilisé dans leur pays, ils vont tout à fait vous comprendre. Et au-delà des natifs, il y a aussi le fait que la plupart du temps, on apprend l'anglais pour communiquer avec tout le monde, pas forcément dans des pays anglophones. C'est-à-dire que très souvent, on va se retrouver à parler anglais avec des personnes dont l'anglais n'est pas non plus la langue native. Donc, ça n'a aucune importance. Ils vont eux-mêmes avoir leurs petits détails. Ils auront appliqué leur culture sur leur anglais, comme on a appliqué la nôtre, même dans notre prononciation. Et finalement, tout le monde se comprend parce que l'anglais, c'est une langue commune et ça n'est plus une langue appliquée à un pays. Par contre, petite parenthèse avant de terminer, quand vous atteignez un niveau supérieur, donc le B2, c'est vraiment être capable de communiquer, discuter, etc. Au-delà, à partir du C1, vous allez vraiment affiner.
Et là, par contre, ça devient important d'être capable de faire cette différence entre l'anglais britannique et l'anglais américain. Comme ça a été mon cas quand j'étais en Angleterre et que j'ai dit « garage ». Tout le monde m'a regardé de travers. Alors, il y a le cas où effectivement vous êtes dans un pays anglophone et vous allez petit à petit prendre le pas et adopter leur façon de parler. Mais il y a aussi par exemple le cas où vous êtes étudiant, vous souhaitez postuler pour étudier dans une université anglophone et cette université va s'attendre à ce que votre candidature, qui est généralement accompagnée d'une dissertation, soit écrite avec l'anglais du pays. Donc si vous postulez pour une entreprise, si vous postulez pour une université en Angleterre, ils s'attendront à ce que votre candidature soit écrite en anglais britannique. De la même façon, si vous postulez pour une université aux États-Unis. Seulement là, ce sont des cas spéciaux. C'est quand vous atteignez déjà un certain niveau, mais quand vous cherchez juste à apprendre l'anglais pour communiquer, on s'en fiche. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous enlève un poids dans votre apprentissage. En même temps, je vous recommande justement d'augmenter un maximum vos sources de connaissances de l'anglais pour vraiment développer cette diversité et vous-même être capable de comprendre les natifs de différents pays anglophones quand ils ont une conversation avec vous. Voilà, donc dites-moi encore une fois si ça vous a aidé, qu'est-ce qui pourrait encore vous aider, qu'est-ce qui bloque un petit peu dans votre apprentissage par exemple, et je ferai ce que je peux pour vous faire une petite vidéo qui vous aide. Merci, salut!